Monsieur Messatfa, vous vouliez intervenir. Merci Madame le maire. Je voulais d'abord dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette réouverture du marché. Nous avons eu l'occasion de la visiter, d'y consommer. Cette halle est belle. En règle générale, les Levalloisiens sont contents et nous en sommes satisfaits aussi. C'était notre volonté, une volonté que nous défendions depuis octobre, que cette halle soit réhabilitée et non détruite et reconstruite comme c'était le choix de l'ancienne majorité qui est encore quand même, pour bon nombre d'entre vous, sur ces bancs. Pardon, oui. Je vous coupe tout de suite, mais nous, il a toujours été clair qu'on souhaitait la réhabiliter. Ça, dans toute la campagne, on a défendu un projet de réhabilitation de la halle. J'ai peut-être eu une mauvaise compréhension de votre programme. Ce que je voulais juste dire, oui, nous avons fait partie de ceux, et nous faisons partie de ceux qui auraient souhaité attendre quelques semaines que la situation sanitaire s'améliore, et aussi au regard du fait que l'hiver était passé et que nous avions passé un marché agréable sous le soleil, et que ça aurait pu valoir le coup d'attendre en septembre. Enfin, le sourire, je le disais, des commerçants de la halle et le sourire aussi de ceux qui étaient sur la rue piétonne compense un peu et nous console, parce que ce quartier avait vraiment besoin de retrouver une vraie dynamique, et je pense très sincèrement que ce marché doit être le début de la réflexion autour de la redynamisation de ce centre-ville. Nous continuerons à pousser des propositions en faveur de la piétonisation, qu'un travail soit fait aussi sur le stationnement et qu'il y ait des avancées soient notables avec le parking en sous-sol. Je crois que vous êtes encore en discussion avec les Levalloisiens qui sont gérants de ce parking et avec qui il serait bon de pouvoir avancer rapidement pour eux, parce que il ne faut pas oublier qu'ils devaient faire tourner un commerce sans pouvoir l'ouvrir, entraînant beaucoup de difficultés financières. J'aurais aussi des questions sur plus tard, qui arriveront sur la réhabilitation de la tour. Je pense qu'il faut continuer à penser aux habitants de cette tour-là qui vivent dans une tour où l'habitat est quelque peu difficile et nécessite de réelles rénovations. Permettez-moi aussi de penser aux commerçants qui sont autour du marché, notamment les restaurateurs. Cet été, on avait un travail qui avait été fait pour permettre l'établissement de contre-terrasses. Je pense que vous avez raison sur un point, c'est qu'on ne peut pas anticiper la crise sanitaire et sa sortie. En revanche, on peut peut-être anticiper la réouverture des terrasses, quel que soit le délai, et je pense qu'il faut aller davantage sur une réflexion d'anticipation sur la réouverture. Autour du marché, quelle va être la possibilité de contre-terrasse de ces cafetiers et restaurateurs de la rue Barbus. Nous allons vous soumettre une proposition aussi pour que certains restaurateurs de la ville qui peuvent bénéficier d'une terrasse puissent en bénéficier du double, quitte à ce que ça prenne sur parfois des places de stationnement, j'en ai bien conscience, mais avec en parallèle une tarification adaptée des parkings, dans les parkings qui ont un taux de remplissage de moins de 60%, parce que je pense qu'il est important d'aider ces commerces-là qui ne pourront uniquement réouvrir que si leur surface de terrasse est significative et leur permet d'avoir une rentabilité. Et dernière question un peu personnelle, mais j'ai fait le tour du marché dimanche et j'étais un peu peiné de voir le seul marchand de journaux à l'extérieur de la halle, sous une gouttière, avec la pluie qui lui tombait un peu dessus. Je pense qu'on peut trouver une solution. Son stand prend très peu de place et qu'on pourrait repenser et essayer de le mettre à l'intérieur de la halle. Je vous remercie. Ok, plusieurs choses. Alors, je vais enlever le masque parce qu'on me dit qu'on m'entend pas assez quand je le garde. Bon. Sur l'anticipation de la réouverture des terrasses, évidemment que nous l'avons anticipé, même si nous ne savons pas exactement à quelle période de l'année les restaurants pourront véritablement réouvrir, mais nous réenclencherons le même système que nous avions enclenché après le premier déconfinement, c'est-à-dire permettre aux restaurateurs de bénéficier de contre-terrasses à proximité de leur établissement, que ce soit autour de la halle ou dans les endroits de Levallois qui s'y prêtent. Et voilà, encore une fois, on réactive la même chose que ce qui avait été
fait au sortir du premier confinement. Qu'est-ce que vous... Ah oui, le parking, vous évoquez également le parking et la nécessité de sortir de cette situation. Je partage totalement votre avis. Aujourd'hui, les négociations se poursuivent entre la ville et les propriétaires du bail du parking du marché. Une indemnité d'éviction, nous sommes tombés d'accord, je crois, sur l'indemnité d'éviction. Mais aujourd'hui, les personnes que nous avons en face de nous demandent également, en plus, c'est-à-dire que c'est une demande qui est arrivée un peu tardivement, un dédommagement sur les mois qui n'ont pas été faits, et c'est là où l'entente peine à se trouver, parce que la somme demandée est, à mon avis, est à notre sens déraisonnable. Voilà, donc ça achoppe un petit peu sur ce terrain-là, mais bien évidemment que les négociations se poursuivent et que ce dossier n'est pas à l'arrêt. De quoi parliez-vous encore? Les terrasses, le parking, le marchand de journaux, qu'on puisse trouver une meilleure solution, effectivement. Enfin, j'ajoute que s'il avait été sur le parvis de l'hôtel de ville, ça aurait été compliqué aussi. C'est-à-dire que là, vous me dépeignez une solution misérabiliste. Vous qui aurez voulu que tout le monde soit ce week-end sur le parvis de l'hôtel de ville, là, je pense qu'on se serait tous bien fait tremper. Voilà, c'est juste une petite incise. Monsieur Messatfa. Merci. Nous voterons donc favorablement ces demandes de subventions et de soutien de l'État pour aider les collectivités territoriales à faire face à la crise sanitaire. Ce sont des projets que nous portons depuis 3 ans dans le cadre de notre volonté d'améliorer la stratégie de développement durable de la ville, que ce soit sur la végétalisation et notamment le renforcement des performances énergétiques de l'éclairage public communal. Permettez-moi d'avoir un point aussi sur l'éclairage des entreprises aussi, et avoir une communication à leur égard afin qu'elles soient plus respectueuses des économies d'énergie. J'ai en tête à SOS la tour L'Oréal qui est régulièrement allumée et qui pose beaucoup de difficultés pour les habitants et les résidents de la rue Parfégence. Et donc je vous invite, s'il est possible, d'avoir une communication afin que ce problème soit résolu. Sur la maison des familles, qui était au cœur de votre programme, naturellement, nous sommes favorables à cette maison. Mais qu'en est-il du fond? Nous vous avons posé la question en conseil, lors des commissions, pour en savoir davantage. L'idée étant plus le dossier sera complet dans l'orientation qu'on voudra faire de ce bâtiment, et plus la subvention de l'État sera, à mon sens, conséquente, parce que sans projet défini, c'est comme si on demandait à l'État de financer un immeuble, certes, pour sa rénovation, mais un immeuble quelconque. Donc, quelles sont les avancées sur le projet de la maison des familles? On est maintenant presque à 10 mois, presque à 1 an de votre élection. Où en sommes-nous? Merci. Alors, 2 choses. Sur l'éclairage des entreprises, régulièrement, vous avez raison, on les sollicite pour leur demander de se conformer à la loi, parce que la loi leur demande d'éteindre la lumière au-delà de certains horaires. Simplement, on se rend compte, notamment pour des grosses boîtes comme L'Oréal ou Ebedia, etc., que souvent, y compris très tardivement, il y a des collaborateurs encore à l'intérieur, ce qui explique que certains étages restent allumés. Mais vous avez raison, on les sollicite. Après, on n'a pas de pouvoir coercitif dessus, c'est-à-dire qu'on les sollicite régulièrement. Certains jouent le jeu, d'autres sont plus récalcitrants, vous avez raison, donc on les ressollicite régulièrement pour leur demander de se conformer à la loi. La maison des familles, oui, on a évidemment un dossier qui est un petit peu plus costaud. Ça, je vous l'ai jamais montré parce que c'est un pré-projet, et encore une fois, je n'aime pas donner les pré-projets parce que c'est toujours compliqué. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on va mettre telle association plutôt qu'une autre, et que le jour J, on ouvre sans cette association, mais avec une autre, vous allez me dire, ah là là, ça va pas. Mais bien évidemment, les services sont extrêmement bien travaillés, donc on a un projet détaillé avec tous les aménagements qu'on souhaite au sein de cette maison des familles, tout ce qu'on souhaite y mettre également. Je peux vous en lire quelques extraits. Ce projet s'organise en 2 phases. Première phase, en rez-de-chaussée de l'établissement, est réservé à 3 pôles: accueil, information, parentalité, et un pôle atelier, art, culture et bien-être. Seconde phase, dans un second temps, il est envisagé de proposer des consultations médicales et paramédicales au premier étage, en mettant des box à disposition des professionnels de santé, etc., etc. Donc voilà, on détaille le pôle accueil et information, ce qu'on trouvera au sein du pôle parentalité, avec des ateliers de motricité, de manipulation, de lecture co-animée, des espaces permanents, échanges parents-professionnels avec des rencontres, des échanges sur divers sujets, un espace permanent Snooze Hélène, alors je pense que je le dis mal, mais ça a l'air super chouette,
un lieu de stimulation sensorielle confortable et rassurant, etc., etc. Enfin voilà, les équipes ont vraiment bien travaillé. Un accueil écoute par an, un accueil conseiller conjugaux, un accueil écoute et accompagnement en situation de handicap. Voilà, donc voilà, tout ça, c'est le dossier de combien de pages ? Je ne saurais pas vous dire, il n'y a plus de numérotation. Bon, il y a une 50aine de pages de dossiers avec aménagement des locaux, etc., qui ont évidemment été transmis aux personnes qui examineront notre demande de subvention. Voilà. Oui, bien sûr. Si vous voulez le consulter en conférence des présidents, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, je n'aime pas que ça circule parce que ce n'est qu'un pré-projet, mais si vous voulez qu'on se voit avec Madame Courat, du coup, en conférence des présidents ensemble, on pourra en parler plus en détail. Monsieur Messatfa. Merci, je vais abonder dans ce sens. Sans montant clair défini, nous ne pourrons pas voter en l'état cette délibération. Pour l'information des Levalloisiens, cette crèche, la crèche qui était avant une crèche aussi municipale au 11 et 13 rue Vergniaud, comportait 60 berceaux. Aujourd'hui, nous en sommes qu'à 34 et je pense qu'il faut réfléchir. Nous ne proposions pas dans notre projet forcément de création de places en crèche pour la simple et bonne raison que nous connaissons l'aspect coûteux des places en crèche dans les frais de fonctionnement, mais nous avons émis des propositions que nous continuerons à vous soumettre sur les solutions de garde et notamment sur la revalorisation du travail des assistantes maternelles. Voilà. Ce qui serait aussi intéressant, et nous vous le demandons officiellement, c'est de savoir à combien... Pardon, monsieur, mais c'est-à-dire la revalorisation du travail des assistantes maternelles, ça avec de la formation, avec davantage de formation et peut-être des lieux... Via le département ? Oui, via le département et aussi avec un travail proactif de la municipalité qui est aussi possible. Et je reviens sur le sujet, nous aimerions savoir à combien a été vendu à l'époque le terrain 11-13 à la Semarelp. Donc c'est une donnée que nous souhaiterions avoir aussi et savoir quand est-ce qu'il a été vendu. Je n'ai pas la date en mémoire. Combien la ville a vendu le terrain à la Semarelp à l'époque? Michel Pérez, est-ce que vous vous souvenez? Il n'y a pas besoin de répondre du tac au tac, c'est juste une demande. D'accord, on vous communiquera l'information par mail. Merci beaucoup. Ok. Bon, l'idée de cette délibération, c'était bien évidemment d'informer les Levalloisiens sur ce qui allait se passer, puisque Michel Pérez l'a dit, un nouveau permis va être déposé, donc on sait que les Levalloisiens sont très attentifs, et ils ont raison, à ce qui se passe près de chez eux. Donc voilà, ça permettait d'expliquer un peu quel est le projet, de dire aussi qu'on avançait sur les places en crèche, ce qui est une bonne chose. Je vais donc mettre aux voix, il y aura donc abstention des deux groupes d'opposition. Qui est pour? Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Je vous remercie. Pardon, Monsieur Messatfa. Merci Monsieur Cavallini pour cette présentation. Je souhaitais juste apporter un point, comme je l'avais fait en commission. Donc nous vous rejoignons sur cette volonté que Paris ne doit pas décider seul, et c'est une bonne chose que la ville soit consultée. S'agissant de votre demande, de pouvoir soumettre à notre conseil municipal le projet finalisé et le projet de révision arrêté, nous vous suivrons aussi et nous vous invitons aussi à échanger et à vous coordonner avec peut-être les villes de la Petite Couronne pour avoir la certitude que cette demande aura une réponse favorable, qu'elle nous paraît pertinente, et la logique intercommunale nous permettra d'être plus forts à l'égard de la ville de Paris. Je vous remercie, Monsieur Messatfa, mais nous sommes sans illusion, même sur le poids d'une intercommunalité face aux volontés de la ville de Paris. Allez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, attendez, soyez pas pessimiste comme ça. Je vais donc mettre aux voix qui est pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Messatfa. Non, pour remercier aussi toutes les personnes qui se sont engagées, qui continuent au quotidien à vacciner et protéger les plus fragiles d'entre nous, qui deviennent entre guillemets de moins en moins, puisque l'ouverture de la cible vaccinale diminue d'âge de jour en jour.
rappeler que l'État compensera, et une concertation a été menée avec l'ensemble des associations d'élus, qu'elles soient départementales, maires, régions ou autres, pour s'assurer que les conventions avec l'ARS correspondent parfaitement aux besoins des villes et que tous les surcoûts engendrés, que ce soit en personnel ou sur les sollicitations d'heures supplémentaires, seront pris en charge par l'État dans le cadre du conventionnement. Je vois Monsieur Chassa dodeliner de la tête depuis tout à l'heure. Monsieur Chassa, quand on essaie de discuter, proposer, dire merci, arrêtez à chaque fois quand on propose d'avoir cet air un peu supérieur et cet air un peu narquois. Je vous le dis très sincèrement, c'est agaçant. Il rira bien qui rira le dernier. Alors, nous, je vous avoue, Monsieur Messatfa, qu'on n'a pas beaucoup rigolé entre le mois de janvier et maintenant. Et on sort un peu la tête de l'eau, mais c'est-à-dire qu'on a quand même été un tout petit peu à la peine avec cette histoire de vaccin qui manquait pendant un certain temps. Donc, je veux bien que maintenant tout le monde se gargarise d'avoir une politique vaccinale qui a enfin démarré. C'était quand même pas le cas il y a quelques temps, et on nous a laissé quand même bien tout seuls, nous, les élus locaux, face à l'inquiétude légitime de nos administrés, pour essayer de les rassurer, de leur dire que ça arriverait. Les Levalloisiens ont été remarquables de patience et de compréhension, parce que je peux vous dire que ça s'est passé bien moins bien que ça dans d'autres villes. Beaucoup nous ont dit on était sûr que le centre de vaccination à Levallois arriverait. Ça a été le cas et on en est très heureux, surtout pour eux. Donc voilà, maintenant je crois que le fait que ça se passe bien aujourd'hui ne peut pas occulter les loupés qu'il y a eu quand même au démarrage, et il y en a eu. Je précise qu'encore une fois, on a eu la semaine dernière 1800 doses pour faire des injections, première injection avec du vaccin Moderna. Cette semaine, on est à 200. Donc j'espère que ça ne veut pas dire qu'il y a une petite baisse ou un frein dans la vaccination ou qu'on a de nouveau des problèmes d'approvisionnement en vaccins, parce que, encore une fois, il y a eu quelques loupés, et dire que tout se passe bien aujourd'hui, c'est une chose. Accepter qu'il y ait eu des choses qui n'ont pas roulé correctement, c'en est une autre. Tu mets ça de fin ? Non, je passe à clignoter. Si, j'en conviens, il n'y a pas de sujet là-dessus, et l'important c'est que les personnes soient vaccinées, et ça est le principal, mais je vous dis, on est quand même dans un moment où on est constructif, donc je souhaite juste qu'on ait un peu de tenue dans nos débats, et c'était le sens de mon intervention. Non, tout le monde a de la tenue dans cette assemblée, vous inquiétez pas. Et j'en profite pour vous dire, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et c'est bien de le souligner aussi, que la ville de Levallois a enfin été payée pour les masques que nous avons commandés au mois de mars 2020. Bah non, mais attendez, c'est bien, riez pas. C'est bien, on a été payé par l'État pour ces masques que nous avions achetés. Donc ça, 170 000 € qui nous ont été remboursés par l'État, et c'est bien. Donc nous le disons. Parce que quand c'est bien, nous le disons. Allez, donc je vais mettre aux voix la numéro 16 sur la rémunération des professionnels de santé et des personnels administratifs. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Monsieur Messatfa également, une demande d'intervention. Merci, juste une question sur ce qu'il allait advenir des produits dérivés de la ville avec l'abeille. Vous allez continuer à les distribuer, les détruire, les stocker? Une question de Monsieur Messatfa ou c'est une question commandée? Ah non, c'est vraiment une question, vous savez, moi je suis difficilement commandé, comme je considère que personne ne l'est dans cette salle, donc non, c'est une question sérieuse. Ok. On continue évidemment à les écouler dès qu'on a une sollicitation. Alors, le problème c'est qu'en ce moment le contexte est un peu particulier, mais dès qu'on a une sollicitation d'une école pour une kermesse, ou quand on a des événements avec le CCJ ou quoi que ce soit, on écoule évidemment tous les goodies qui ont été faits avec l'abeille, et on en a encore un paquet en stock. Monsieur Messatfa, si vous êtes nostalgique, je vous invite à vous rendre au dépôt et vous pourrez choisir ce que vous voudrez. Voilà. Vous savez, c'est pour ça j'ai un amour pour les abeilles, et vous le savez, j'y suis très attaché. J'ai été toujours un peu déçu de ne pas les voir, parce qu'au-delà de Levallois et du développement durable, je suis très attaché à l'histoire de notre ville. Bien sûr, Monsieur Messatfa. Et vous n'êtes pas le seul, ne vous inquiétez pas. Allez, on se tourne vers l'avenir. Donc alors, celle-ci, c'était la 19 que je vais mettre aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Il n'y en a pas, je vous remercie. Blague à part, si vous voulez venir visiter nos locaux de stockage et regarder tous les petits goodies qu'on a en stock et en choisir pour vous, vos amis ou qui vous voulez, n'hésitez pas, on a effectivement du stock à écouler.